Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqa France, marhaba bikum. Bienvenue. Marhaba bikum pour cette magnifique histoire qui est vraiment unique, pas comme les autres que vous avez vues. Et bismillah, mashallah, une histoire réelle qui est passée à Sultanat Oman. Le héros de cette histoire s'appelait Mas'oud. Cette histoire pleine d'aventures, pleine d'excitation, peur, tchbourisha, comme on dit au Maroc, tchbourisha, les frissons, époustouflants. Une histoire à couper le souffle. Subhanallah. Soyez prêtes. Préparez votre atay, des petits gâteaux, comme vous voulez. Et oubliez ce dunya, oubliez tout et voyagez, Inch'Allah, ensemble dans cette rare, unique histoire. Inch'Allah. Et aussi, j'ai très bonne nouvelle pour les gens qui ont la ultra protection et aussi les aides des djinns musulmans. Mes patients qui ont commencé avec moi dès le début, la ultra protection, Inch'Allah, et les aides des djinns. Pour les gens qui ne savent pas, dans ma chaîne, tout explique, Inch'Allah. C'est nous contacter dans l'email si vous voulez la ultra protection des djinns 24 heures sur 24 heures et les aides des djinns dans votre vie quotidienne, bien sûr dans le halal, pas dans le haram, car ce sont des djinns musulmans, Inch'Allah. Donc vous allez avoir protection contre sorcellerie djinn. Les aides des djinns vont vous aider à vous guider vers les meilleurs chemins pour vous. C'est pareil comme ce que j'ai avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Donc la bonne nouvelle pour tout le monde, à partir de 2024, prochaine année qui est proche, j'ai demandé et aussi donné la permission et aussi prendre la permission que les gens qui ont la ultra protection, les aides des djinns, commencent à avoir les djinns, surtout regarder le chef de ceux qui les accompagnent. Et après, ils peuvent lui donner un prénom, un nom, comment ils veulent. Inch'Allah, comment ils vont le voir. Ce n'est pas voir son physique djinn, mais, Inch'Allah, commencez. Quand vous sortez de chez vous, ou quand vous regardez par la fenêtre de chez vous, surtout s'il y a des jardins ou quelque chose, vous pouvez voir des papillons. Il y en a qui peuvent voir les blanches, il y en a les colorées. Cela dépend de la grandeur de papillon qui montre aussi la force de ce djinn. C'est eux toujours, quand ils veulent que vous voyez, quand vous êtes en voiture ou dans un parc ou avec même les gens dehors, ils vous montrent qu'on est là.
autour de vous, vous allez les voir comme des papillons normaux. Au début, vous pouvez dire que ce sont des papillons normaux. Mais non, avec les mois, avec les jours, si vous êtes toujours dehors, vous allez voir que ne sont pas des papillons normaux. Car où est-ce que vous allez voir les mêmes, des fois même hors saison. Une très très bonne ouverture spirituelle pour vous, Inch'Allah. Vous pouvez les montrer à vos enfants. Ils disent, regardez notre amis ou notre famille, invisibles et qui viennent avec cette apparence des papillons. Ok? Donc ça, j'ai demandé ça pour vous, qu'il sera, Inch'Allah, ouverte. Après, au temps de Sayyidina al-Mahdi, vous pouvez voir ce que vous voulez. Mais pour le moment, avec vos niveaux, ça c'est très 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 bien. Inch'Allah. Donc, après chacun, il va dire, normalement, vous devez les voir partout. Pas nombreux, 3, 4, 5, 6. Cela dépend toujours quand vous allez des places vides, des fois même en pleine ville. Moi je peux dire partout, car moi je les vois partout. Ok? Et avec le temps même, quelqu'un qui ne croit pas, il va dire ça, ce n'est pas normal. Avant je voyais pas ça et maintenant je commence à voir. Donc c'est un énorme ouverture pour les gens qui demandent, on souhaite bien que nos djinns apparaîtront. Et à travers ces histoires, vous allez connaître mieux ce monde, vous allez connaître mieux, vous allez s'approcher, il y aura des voiles qui s'ouvrent, des clés, pour faciliter, Inch'Allah, meilleure connexion avec les gens d'Allah, avec eux. Partager avec les gens qui ne voient pas cette vidéo, surtout ceux qui ont la ultra protection. Voilà, donc c'est ça la meilleure nouvelle, ok? Alhamdoulilah, félicitations pour tout le monde. Ça sera uniquement pour les gens qui ont la ultra protection et les aides des djinns aussi. Pas les gens de Ruqya, bon, ça sera pour, car l'ultra protection c'est un autre niveau très élevé en même temps, spirituel, il faut connexion, il y a des choses qui vont sortir de le normal. Ruqya, c'est normal pour tout le monde. Mais quand vous aurez ça, vous avez laissé l'autre monde, vous êtes dans un autre monde de connexion, de spiritualité qui va vous aider aussi, au temps de Sayyidina al-Mahdi, à être guidé, Inch'Allah, pour rejoindre les gens d'Allah. Inch'Allah. Donc, notre histoire qui un pêcheur à Sultanat Oman, un jeune pêcheur qui s'appelle Mas'oud. Ce pêcheur n'est pas trop riche, n'est pas riche, non plus il n'est pas pauvre. Et alhamdoulilah, il mange, il achète ce qu'il a besoin, tout doucement, les choses qui manquent, il le laisse pour le prochain mois, comme ça. Une vie normale, simple. Mais il doit toujours sortir en mer chaque jour pour chercher des poissons, pour vendre. S'il trouve des poissons, alhamdoulilah, il va vendre, il va faire un échange avec la viande, le sucre, l'huile. Car cette histoire, il a 100 ans maintenant. Qui raconte cette histoire? C'est le fils de
Mas'ud. C'est les enfants de Mas'ud qui racontaient cette histoire. Il raconte ça à ses enfants, à lui. Donc, il raconte de ce qui est passé avec son grand-père. Du coup, un jour, Mas'ud est sorti en mer, tranquille, très très bien. Mas'ud, il a sa maman, toujours qui est avec lui, mais pas dans le bateau, à la maison et tout ça. Avant qu'il sorte, il fait dua pour lui. Quand il rentre, il fait aussi dua pour lui. Vous connaissez les mamans, mashallah, surtout à cette époque, 100 ans avant. Il y avait la foi, il y avait l'iman. Commence à pêcher tout doucement. Et toujours, il sort la nuit. Très 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 tôt. Pour pêcher, pour revenir, Inch'Allah, vers 10h du matin ou 9h du matin. Des fois, elles peuvent sortir la journée, mais son horaire, c'est très tôt le matin avant le Fajr et revenir vers le Shuruq, après la prière de Fajr. Du coup, il passe plusieurs heures, possible 6 heures en mer, la nuit. Tout a été bien. Et quand il commence à retourner, la mer a changé d'un coup. Comme les vagues des vents violents, changement total, noir. Il n'a rien compris. C'est quoi ça? C'est comme, il n'a jamais vu comme ça. Il a vu que les tempêtes de mer, la pluie, le vent, les vagues, mais ce jour-là était un peu différent. Et même dans son cœur, il avait un peu peur. Il commence à prier pour que Allah le fait sortir vers revenir à son village. Il vit dans une zone de la côte, à côté de la mer, une petite cabane. Il sort directement, il a son petit bateau, très simple. Il commence à prier d'un coup, alhamdoulilah, et il est sorti. Et en s'approchant vers la surface, il commence à entendre, en arabe on dit anin, en français je ne sais pas, comme quelqu'un qui fait oh, oh. Il se tourne à gauche à droite, mais d'où vient ce anin? Il commence à s'approcher à cette voix, il entend encore oui, il entend. Il a vu qu'il vient d'une grotte, qui vient d'un très grand rocher, qui est un peu entré dans la mer. Le surface, il est un peu quelques mètres derrière, comme il y a une très grande roche, dans cette roche, comme une montagne, mais dedans il y en a une petite caverne, grotte, où est-ce que les vagues frappent. Vous voyez, frappe, ou des fois il peut être rempli, en tout cas. En rentrant,
noir, Masoud, il était courageux, jeune. En rentrant, il voit dans le coin un être, mais vraiment très grand, Masha'Allah, très fort. On dirait il a 3 mètres. Assis en tenant sa ventre, et sa ventre qui coule. C'est comme du sang. Il a directement vu qu'il est blessé. Le problème, c'est que sa tête, son apparence, elle est bizarre. Masoud a vu qu'il n'avait pas de cheveux ni de poils sur son corps. Il était comme quelqu'un qui a été longtemps dans l'eau. Vous voyez la peau comment elle devient grosse un tout petit peu. Comme tout son corps était comme ça, il était différent. Mais son visage différent. Il a dit, Subhanallah, mais vous êtes qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il avait peur déjà, il a dit de loin. Masoud a dit cette créature, mais vous êtes qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre, il lui dit, ça aide-ni, aidez-moi. Mais toi, tu ne viens pas d'ici, mais vous êtes... L'autre, il lui a dit, je suis ana khalq min khalq Allah. Je suis une créature parmi les créatures d'Allah. Il lui a dit comme ça. Et il lui a dit, surtout, s'il vous plaît, garde le secret entre moi et toi. Donne-moi ta parole. Masoud lui a dit, ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien du tout. Mais laisse-moi un peu de temps, je dois aller chercher pour vous aider, Inch'Allah, il a dit. Masoud est allé, il a utilisé des choses traditionnelles. Il a amené de la farine, des vinaigres, il a amené l'ouban. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit en français, vous allez voir la photo ici. Il a amené l'ouban. Car ce l'ouban, il est connu qu'il est désinfectant et en même temps, il ne laisse pas l'infection, il guérit les infections rapidement. Il est retourné. Il a pris aussi avec lui un aiguille avec un fil pour coudre. Il a amené tout ça. Il a levé la main de sa tête, bien sûr en faisant le dhikr d'Allah. Il a cousu d'abord, il a cousu la déchirure de cet être, et après il a mis cette patte sur lui, et il l'a tout serré. Reste comme ça, je dois aller chercher quelque chose à manger pour toi. L'autre lui a dit,
d'accord. Et il lui a dit, si tu veux m'amener à manger, amenez-moi kabid frais avec son sang, qui a encore son sang. Masoud il a dit, foie avec son sang, tu le manges comme ça? Il a dit, mais comment tu vas manger ça si c'est pas cuit? Tu le manges avec son sang? Il a dit oui, j'ai envie de ça. Ou tu m'amènes de la viande qui n'a pas touché le feu. Et là, Masoud, il commence à s'étonner. Il a dit ok, mais en sortant, Masoud, il a dit, mais où est-ce que je vais l'amener de la viande? J'ai oublié, moi j'ai pas de viande chez moi à la maison. J'ai même pas d'argent pour aller chercher de la viande. Je vais retourner chez lui. Il lui a dit, d'après ce que tu m'as demandé, je pense que tu es parmi les djinns. Est-ce que tu es parmi les djinns? Et l'autre il le répond, laisse-toi de ça. Je t'ai dit, je suis une créature parmi les créatures d'Allah. Il lui a dit, regarde, moi je suis un pêcheur. Si tu veux, je peux t'amener des poissons. Et lui a dit, si tu veux, amène des poissons. Mais j'ai envie de le kabid, la foi. Et Masoud, il avait un buffle, comme un taureau. Il avait un tchaur. Il avait, c'est ça, le seul qu'il a. Commence à regarder le taureau. Il a dit, est-ce que je vais sacrifier ça? Et il est retourné encore chez lui. Il a dit, regarde, moi je n'ai pas l'argent pour t'acheter ni la viande, ni de t'amener le foie. Mais à la maison, j'ai un taureau. C'est ça ce que j'ai. Mais il est vivant. Et cette créature, ça tombe. Et il lui a dit, égorge-le. Il a dit, mais comment je vais égorger? C'est ça ce que j'ai. Je n'ai rien d'autre que ça. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, égorge-le et moi, je te le paye. Masoud il regarde autour de lui, mais lui il n'a rien dit tout. Comment il va me le payer? Il a dit, je te le paye, crois-moi. Et il est parti pour égorger ce taureau qui est là. Il a dit à sa maman, ma mère, je dois égorger le taureau. Il a dit, quoi? Tu veux égorger le taureau? Pourquoi? Il a dit, j'ai un visiteur qui vient de loin et apparemment il a envie de manger kabid. Il a dit, mais c'est quoi ce visiteur qui vient te visiter? Et avec, il a des conditions, il veut manger, pourquoi il ne veut pas manger des poissons, il ne veut pas manger quelque chose d'autre? Il a dit, Wallah, ma mère, elle vient de loin, et il a dit, il va tout régler, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Sa maman n'était pas convaincue, mais il a essayé avec elle jusqu'à qu'elle a pris l'accord, elle a dit, fais ce que tu veux. Et c'est vrai, il a pris, égorgé le taureau, il a pris la foi, il a laissé sa maman faire le reste, les choses légères, jusqu'à qu'il vienne, il finit tout. Il a pris la foi en même temps, il a pris comme une pied, car il avait cet être immense, il doit manger beaucoup. Il a pris, ou pour le lui donner ou le laisser. Il a pris tout ça, il était plein de sang, Masoud. Du coup, il monte aussi sur son bateau, il rentre dans cette grotte,
Il lui a donné. Il lui a donné de s'éloigner un peu pour savoir c'est quoi cet être. Il vient dans quel monde? Il vient de quel monde? Il n'a rien compris. Mais en même temps, il avait peur, Mas'ud. L'autre, il a pris la foi avec ses deux mains. Il commence à manger le sang qui coule. Il a fini. Et quand Mas'ud, il avait 6 dents, là, il avait plus peur. Ses dents, c'est comme ses dents, ils sont sortis. Mas'ud, il dit chaque dent, on dirait la tête d'une lance, d'une flèche, très pointue, très pointue. Il a dit, il a pris le pied, avec les os et tout, il commence à manger, et lui, Mas'ud, il entend, tac, tac, tac. C'est comme s'il mange des carottes, subhanallah. Mas'ud, il observe, de loin, il le regarde, il a pris sa tête comme ça, et en mettant la main sur sa ventre, il commence il a eu mal. Il a dit, c'est comme il a mal. Mas'ud, il l'a vu, il a dit, mais normalement tu ne dois pas manger cette nourriture, toi tu viens d'avoir comme une opération. Comment tu as mangé tout ça? Bien sûr, ça va te faire très très mal. Il lui a dit, ne t'inquiétez pas, je vais être très 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 bien. Après, cette créature, cet être, elle lui a dit, combien ça coûte votre taureau? Je te paye avec de l'or, mais combien coûte le nombre des os, des dattes? On dit les os ou le pépin des dattes? Je te le donne comme ça, en or. Mas'ud l'a dit, on l'achète, on ne vend plus avec l'or, ça fait longtemps. On n'utilise pas l'or, je ne sais pas moi combien d'or. Il lui a dit après, combien de dirhams? La créature ne sait pas. Comme Ima, il a dit dirhams. Il a entendu. Combien de dirhams coûte? Combien de dirhams en or? Il a dit, je donne un dirham en or. Il a dit, je ne connais pas beaucoup l'or. Il lui a dit, combien de génies? Il commence à nommer toutes l'argent des pays arabes. Et l'autre, il a dit, j'ai jamais eu de génie dans ça. À Amman, ici, on l'utilise rial. Le rial Ammani, on l'utilise rial Ammani. Il lui a dit, je vais te donner 10 000 pièces, 10 000 rials en pièces. Il a dit 10 000 rials. Il a dit avec 10 000 rials, je vais acheter peut-être 100 taureaux. Car le taureau coûte à cette époque 150, 200 rial Ammani. L'autre, elle veut donner 10 000. L'équivalent, c'est comme l'équivalent de 10 000 en plus en or. Mas'ud a dit, celui-là, il dit n'importe quoi. Il n'a rien autour de lui, ni sac, ni rien. Il a dit, ok, quand tu seras bien, quand tu guériras, très très bien, on parlera. Du coup, Mas'ud, il a passé quelques jours, toujours aller-retour, aller s'occuper de lui, lui donner de la nourriture, la viande qui reste de taureau, s'occuper de lui et tout ça, 3 jours peut-être. Mas'ud est venu chez lui pour voir comment il va. Il a dit, alhamdoulilah, je me sens bien. Il lui a dit, regarde ce que tu vas faire, Mas'ud. Il a dit, tu vas m'amener. Il a dit, on va sortir en mer. Il a dit, sortir en mer quand? Il a dit, aujourd'hui. Et aujourd'hui,
il y avait une tempête, ce n'est pas le jour où les pêcheurs sortent. Il a dit, on va sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas un jour de sortir à la plage. Il a dit, je pense, toi tu connais, tu as l'air un peu, je ne sais pas, un djinn qui vit dans les océans de mer, votre corps, vraiment, je ne comprends rien du tout. Il lui a dit, tu veux aller où? Il a dit, on va aller dans une île. Cette île, c'est l'équivalent de 12 jours de chez vous, il a dit, de votre temps. 12 jours de mer. On va se diriger vers le sud-ouest. Masoud lui a dit, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu as vu mon bateau? Moi j'ai un petit bateau, je ne peux pas m'éloigner. Il lui a dit, moi je ne m'avance pas beaucoup très loin dans la mer. Je ne peux pas dépasser, je vais me perdre. Il a dit, c'est très dangereux pour pour le petit bateau que j'ai, je ne peux pas m'aventurer très loin. On est limité. On a quelques 100 mètres, ou je ne sais pas, 200, 300, et on revient. On ne peut pas aller très loin. Dans la vraie mer, je ne peux pas. Il lui a dit, t'inquiète pas, tu es avec moi, tu iras bien. Il lui a dit, qui ira bien? Il a dit, en plus, tu m'as même pas répondu, tu es djinn, tu es quoi? Et nous, les djinns, on n'a pas confiance en eux. Nous, les humains, on n'a pas confiance des djinns. Il lui a dit, croyez-moi, n'aie pas peur, autant que je suis avec toi. Et je te promets que tu seras récompensé de tout ce que tu as fait, du début jusqu'à la fin. Masoud, il lui a regardé, il a dit non. Il a dit non, catégoriquement. Il a dit, oublie, je t'aide jusqu'à que tu sois et je pars. Tu sois bien guéri et je pars. Il a dit, je ne peux plus rien faire. L'homme lui a dit, tu viendras avec moi, tu n'as pas le choix. Il a dit, comment je n'ai pas le choix? Il a dit, je fais ce que je peux plus faire ce que tu me demandes. En plus, ce que tu me demandes, c'est de l'impossible, c'est de la folie. Et Masoud voulait se lever pour partir. Il ne pouvait pas. Il a été figé, il a que ses yeux qui bougent. Il a essayé et l'homme le regarde. Après, il a dit, t'as vu comment je te contrôle? Il a dit, tu es contrôlé. Tu ne peux rien faire. Et tu dois exécuter mes ordres, car mes ordres, personne ne dit non, ils s'exécutent immédiatement. Après, Masoud, il a dit, il a senti comme il a été pris par une force, et que même ses os, c'est comme ils vont s'écraser à cause de cette force qui l'enveloppe. Et quand il l'a relâché, cette force, il a relâché, il a fait, il a pris un très grand souffle. Il a décidé que tu es parmi les djinns. A'udhu billah, il a dit, A'udhu billah min ash-shaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, je suis que tu es parmi les djinns. Et l'homme, il le regarde. Il lui a dit, je suis une créature parmi les créatures d'Allah. Pourquoi tu poses trop de questions? Je suis une créature que Allah a créée. Masoud, il a vu que l'autre, il peut le contrôler tout. Il lui a dit, ok, mais tu me laisses au moins avertir ma famille. Je dois avertir ma famille, partir, revenir. Il a dit non. L'homme lui a dit non. Tu n'avertis personne. On sort maintenant. Quand on finit ce qu'on a à faire, et après tu reviens, tu les avertis, fais ce que tu veux. Du coup, Masoud n'avait pas le choix. Il a dit, ok, bismillah. En sortant de la grotte, il y avait un passant, qui est aussi un pêcheur. Il a regardé Masoud sortir de la grotte, se diriger vers la mer. Il lui a dit, Masoud, où tu vas? Il a dit, je vais partir en mer.
Il lui a dit partir en mer à ce temps. Le temps il est mauvais, c'est très dangereux. Il n'y a aucun pêcheur qui rentre dedans. Mas'ud il a continué sans parler. Il a laissé. L'autre il est reculé un peu, il commence à observer Mas'ud. Il voit que Mas'ud, comment il marche, on dirait c'est comme il tient à quelque chose. Mais il ne voit pas. Il ne voit pas c'est quoi. Donc il n'y a que Mas'ud qui voit cet être. L'autre il ne voit rien. Mais il voit Mas'ud, il était plein de sang. Il y avait des traces de sang sur lui. Sortir de la grotte en marchant bizarrement et en même temps en montant dans le bateau, comment il a monté, comment le bateau a bougé et partir. Tout ça a été bizarre. Et il a dit, celui-là c'est un... Je pense, celui-là, il a fait de la sorcellerie ou quelque chose, où il travaille avec des shayatines. Mas'ud, elle est rentrée, il commence à... avec son bateau, tout doucement, jusqu'à qu'il s'éloigne. Il est disparu, l'homme regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce fou là? Il y a quelque chose qui cloche, n'est pas normal. Du coup, il est retourné chez les amis, sur le village, il les a dit, j'ai vu Mas'ud sortir de la caverne là-bas, il avait des sangs sur lui, il faisait comme des rituels ou quelque chose, peut-être il fait de la sorcellerie, il est rentré en mer à ce temps-là. Tout ça c'est bizarre, peut-être c'est un sorcier, il va nous apporter le malheur dans notre village, et peut-être notre pêche, notre récolte sera très affectée à cause de ce qu'il fait, ce shaitan qui travaille avec les shayatins. Et tous les villages commencent à circuler, sorciers. En continuant dans la mer, Mas'ud commence à voir que la forme de cet être commence à être plus claire. Son visage, vraiment, il devient comme un être qui vit dans la mer. Ses oreilles, ses yeux, sa bouche, ses mains, sa taille, comme reprendre sa force et comme devenir lui-même sa vraie apparence. Car même dans la grotte, il avait une apparence légère. Il n'a pas montré sa vraie apparence à Mas'ud pour qu'il ne s'échappe pas. Il avait une apparence déjà qui fait peur, mais n'était pas sa vraie. Et là, en continuant dans la mer, l'homme, son dos commence à changer, ses bras, tout doucement. Mas'ud n'a rien, il fait que prier. Il pose la question, l'autre il le regarde, calmement il a dit, n'aie pas peur. Je t'ai promis, tu n'auras aucun mal de ma part ou de notre part. Et là il lui a dit, tu m'as demandé plusieurs fois, qui suis-je? Il lui a dit, je suis un très grand chef, djinn. Ce qui est passé, il y avait une guerre entre nous et notre tribu. Les djinns entre nous. Mon armée et des autres armées ils ont tué des nôtres et on a tué, ils ont blessé de nôtres et on a blessé de leurs. Pendant la guerre, j'ai laissé mes gens continuer pour aller sauver mes 3 frères qui sont emprisonnés dans une île, un Ifrit qui les a emprisonnés. Je me suis blessé et c'est là où tu m'as trouvé. Et là, on revient. Quand Mas'ud est rentré à la plage, à la mer pour pêcher, le temps il était bien. Mais au retour, le temps a changé radicalement, comme ce que je dis. Du coup, je pense, il est rentré, il était dans comme peut-être dans le monde des djinns sans l'être
mais seulement en s'approchant. Tout ce changement dans la mer, peut-être c'était la guerre qui est en train de passer. Lui n'a rien vu, n'a rien senti. Car il y a des voiles, peut-être c'était ça. Peut-être. Il lui a dit maintenant, écoute-moi. Mes frères, ils sont dans une île. Ils sont capturés par un ifrit. Ils sont emprisonnés. Et pour le libérer, il n'y a qu'un être humain. Il n'y a que l'être humain, insi, ins ça veut dire être humain, un ins qui peut le libérer. Il lui a dit un ins, un humain qui doit être fort, courageux, un cœur fort, courageux. Lui, il peut les sauver. Masoud, il écoute cette histoire, il a dit Inch'Allah. Pour lui, il écoute que cette histoire. Et il doit dire Inch'Allah, de toute façon. Et il a posé la question. Et l'humain, c'est qui? Comment tu vas trouver l'humain, le courageux pour faire tout ça et affronter les djinns? Il lui a regardé. Il lui a dit, c'est toi, Masoud, qui va faire cette mission. Et Masoud, là, il a dit, non, 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 non. Il a dit ça, c'était pas notre accord. Moi, je n'ai pas fait l'accord avec toi pour ça. Ah, l'accord, c'est pour t'amener à un île et ça. Ah, il a dit, quel? Je vais affronter un djinn. Je vais affronter un ifrit. C'est quoi, tu crois que je suis qui, moi? Il a dit, je suis un simple pêcheur qui pêche et qui revient avec son rizq. Il a dit, ya Allah, comment je suis tombé sur toi? Il a dit, ça va finir quoi? Ça va finir quoi? Je perds ma vie. Il a dit, j'ai ma famille, je dois retourner les voir. Il a dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Là, tu m'amènes vers le mal. Il a dit, non, je ne t'amène pas vers le mal. Il a dit, si tu écoutes ce que je te dis, tu appliques ce que je te dis, tu suis ce que je te dis, ça se passe très très bien et tu n'auras même pas un cheveu touché. Mais il faut écouter ce que je te dis, c'est facile. Pour vous les humains. Il lui a dit comme ça. Subhanallah. Regardez, les gens qui ont peur des djinns demandent des djinns. Eux, ils connaissent qu'on a une force que eux, ils n'ont pas. Subhanallah. On se complète, on peut dire, entre nous. Mais nous, on peut avoir des choses que eux, ils ne peuvent pas faire. Malgré leur force, ils peuvent être besoin d'un être humain pour les aider. Et regardez cette histoire. Il a dit, je n'accepte pas, je finis ce que je t'amène à l'île et tu essaies de m'aider, d'envoyer quelqu'un pour m'amener vers mon village, vers le côte, car je ne suis même pas où suis-je. Il lui a dit, regarde, tu dois écouter ce que je te dis. Si tu ne veux pas, il y a deux solutions. Il a dit, je te laisse dans cette mer perdue. Même si tu restes 100 ans, tu ne trouveras pas le chemin de retour. Tu vas boire de l'eau qui vient du ciel et tu vas manger que de la mer. Je te laisse comme ça. Il a dit, c'est mieux que tu acceptes. Tu n'as pas d'autre choix. Et tu seras récompensé. Tu vas me demander tout ce que tu veux et je te le donne. En continuant dans la mer, en parlant de ça d'un coup, ils ont observé des très très gros bateaux, des vieux bateaux. Forme bateau, mais design et bois. Et tout, ce n'est pas humain du tout. Ils font vraiment peur. Mais des énormes, ils font vraiment peur. Et quand le djinn les a vus, le djinn il s'est baissé. Il a dit à Masoud, Masoud, ne parle plus, arrête. Il a dit, arrête
au calme. Il a dit, tu continues. C'est comme si tu n'as rien vu. Éloigne-toi un peu de eux et continue ton chemin. Continue tout droit jusqu'à qu'on s'éloigne. Il a dit, si tu parles et si eux se rendent compte, il a dit, tu vas être tiré vers l'océan en bas. Ils vont te noyer. Masoud continue avec la peur. Le djinn le fait comme ça jusqu'à qu'ils se sont éloignés. Après le djinn, il lui a dit, tu sais cela, c'est énorme bateau que tu as vu. Leur mission, c'est de faire couler les bateaux humains ou en faisant un trou en bas, une fissure, ou les tirer vraiment pour les faire couler. Il a dit cela, ce sont les roules, les djinns, des très grands djinns énormes, c'est les, qu'est-ce qu'on dit, les plus grandes de taille, les rôles les plus grands des djinns qui font ça, des djinns bien sûr shayatin. Il a dit ce sont des rôles, des rilans qui s'occupent de faire ça dans l'océan. En continuant dans la mer, Masoud, il commence à regarder la nourriture qu'il a dans son bateau. Il commence à regarder pour partager et en même temps voir, garder jusqu'à la fin de leur voyage, qu'il sera assez. Quand Masoud il commence à penser, mettre ça pour lui, ça c'est pour moi, à faire le partage, le djinn lui a dit, Masoud, mange tout ce que tu veux, tout ça c'est à toi. Moi je suis dans la mer, je suis dans mon milieu. Il a dit, t'inquiète pas, moi je me débrouille ici. Quand je suis dans la mer, je me débrouille. Toi mange. Après le djinn lui a dit, Masoud, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi ce mélange que tu as fait? Car apparemment, je me sens guéri. Et il lui a dit, je t'ai mis de la farine, je l'ai rendu pâte, j'ai mis des laubannes pour ça, des choses naturelles. Il a dit vraiment, ça a bien marché et très 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 vite. Après, il a regardé Masoud, il lui a dit, tu sais, nous les djinns, on n'est pas comme vous. Il a mis sa main, il a pris tout ce qui a été collé sur lui, la pâte et ça. Et Masoud, il s'est rendu compte que même les fils qui a cousé, ils étaient collés sur la pâte. Il a été étonné, il a regardé sa ventre, mais il doit voir les fils encore, il enlève ça. Non, il a vu que toutes les fils, ils étaient dans la pâte déjà, et que son corps, et là il a été étonné, il a dit Subhanallah, c'est quoi ça? Il lui a dit, je suis guéri. Et d'un coup, Masoud il a dit, je l'ai vu sauter des bateaux, se plonger dans la mer. Il a dit là, il est resté longtemps. Il a dit, comment ça se fait qu'il reste longtemps dans la mer? Comment il respire? Il a dit, impossible qu'un être humain il peut rester le temps que ce djinn est resté, subhanallah. Et après, le djinn est de retour dans le bateau. Il a amené avec lui quelques poissons rares que Masoud, même Masoud, un pêcheur, il l'a jamais vu. Il a seulement entendu ou les a vus dans les dessins. C'est parmi les poissons les plus chers. Il n'y a que les empereurs ou les sultans qui peuvent manger peut-être une fois par an. Subhanallah, ce djinn, il lui a amené, il lui a donné. Il a dit, tiens,
Il a vu que le djinn a vu que Masoud, il regardait ses poissons. Et lui a dit, ils sont rares pour toi ces poissons. Il lui a dit, oui. Vous savez, ça se vend des milliers de dollars ou le kilo, même pas le kilo, un petit poisson. C'est très très rare. Il l'a laissé. L'autre, il est assez, il se connecte avec son peuple ou ses frères. Très calme. D'un coup, Masoud, il commence à faire sortir un sachet. Il l'a ouvert, il avait des... il commence à utiliser à faire le feu, à allumer le feu. Et d'un coup, le djinn a pris de l'eau, il l'a jeté sur le charque, sur le fahm. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que tu es fou? Masoud a dit, quoi? Il a dit, du poisson, ça va être bien avec si on le met sur le charbon. Ça va être très très bien avec du sel. Il lui a dit, mais si tu allumes le feu, tu vas attirer l'attention à toutes les autres djinns. Ils vont venir. Il lui a dit, je fais quoi maintenant? Il a dit, ne touche plus le feu. Il a dit, tu le manges comme ça. Il a dit, tu le manges cru. C'est très bien. Et d'un coup, il commence à regarder, il s'approchait à l'île. Il lui a dit, le djinn, en s'approchant à l'île, c'était une île que Masoud n'a jamais vue dans sa vie. Et même les autres humains ou pêcheurs n'ont jamais parlé de cette île. Comment cette île, elle est là? Cette île, l'autre, il lui a déjà, le djinn, il l'a déjà amené dans le monde du djinn, subhanallah. Cette île, peut-être, elle est invisible chez les humains. Il avait une île immense, différente, des arbres, des palmiers, des choses vraiment différentes, et des fruits. Il a dit, ils se sont approchés, ils ont trouvé comme des escaliers, des gros escaliers comme avec des gros rochers montés, et après, il y a des chemins. Le djinn sortit avec lui, il a dit, viens, suis-moi. Il lui a montré un chemin, il lui a dit, écoute-moi bien. Il a dit, écoute, toi, tu es capable de le faire. Il lui a dit, dans ton chemin, quand tu arrives là-bas, tu vas voir un petit enfant. Il a dit, il a une beauté et il attire. Il a dit, il va venir chez toi, il va te dire, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais là? Il va te poser des questions. Il lui a dit, ne l'écoute même pas et continue ton chemin. Ignore-lui. Après, quand tu vas ignorer le petit, tu vas continuer à marcher. Et il y en a une femme d'une beauté très très belle. Tu vas le voir toute nue. Ils veulent que tu viennes à elle. Il a dit surtout, tu t'éloignes de elle, tu continues ton chemin. Ne le regarde même pas. Ne te profonde pas avec tes yeux dans son corps. Car si tu vas avec elle, il va te dévorer. Il va se transformer, te dévorer. Ne regarde même pas sa beauté. Continue. Et quand tu continues ton chemin, tu vas rencontrer un vieux homme. Et ce vieux homme, tu vas le voir, tu vas sentir le pitié pour lui. Et cet homme,
il a des repas devant lui, il va t'inviter à manger avec lui. Surtout, ne va pas à lui et surtout ne mange pas avec lui. Je te donne ce bâton. Et là, il a fait sortir un bâton avec du bois différent. Il avait la tête comme un faucon, un peu pointu. Il a dit, avec ça, tu le frappes au centre de sa tête. Il a dit, si tu fais, il a dit, quand tu vas le frapper, il a dit, n'aie pas pitié. Il a dit, c'est que les apparences. Tu le frappes dans sa tête et tu vas entendre qu'il crie, il hurle. Ne t'en fais pas. Continue ton chemin, laisse-le. Il a dit, si tu ne fais pas tout ça, tu ne vas jamais retourner voir ta famille. Tu te perdras à l'infini. Il n'y aura pas de retour, ne rêve même pas de retour. Fais ça, fais ce que je t'ai dit et tu vas réussir. Il a dit, quand tu frappes ce vieux, tu continues à marcher. Quand tu continues à marcher, tu vas voir un énorme géant djinn ifrit. Ce djinn ifrit, il est toujours debout. Il ne peut pas ni s'accroupir, ni s'asseoir. Il est toujours debout. Il ne peut pas trop bouger. Il a dit, et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Avec la canne, tu vas voir qu'elle a 3 signes dans son corps, dans sa ventre. Il a dit, tu vas mettre ce bâton, taper une de ces signes, comme des ronds. Il a dit, quand tu vas taper la première, il va se retourner. Et tu vas taper encore dans le signe qui est derrière son dos. Il a dit, si tu fais ça, il va tomber, il va partir. Quand il tombe, derrière lui directement, tu vas voir une énorme porte avec une très grosse chaîne. N'importe qui regarde cette porte, il va voir qu'elle est fermée, impossible de l'ouvrir. Ce que tu vas faire, seulement, tu mets ta main sur la chaîne et tu essaies de la faire monter là-haut. Tu vas voir que la porte, elle va s'ouvrir. Et c'est là où sont mes 3 frères. Ils vont être libérés. C'est ce qu'il a fait Masoud. En continuant en marchant avec sa canne, il a vu un enfant, subhanallah, d'une beauté qui t'attire vers lui et le répandre et le prendre dans tes bras et parler avec lui. Il a senti cette attirance et vraiment l'enfant, il a dit, tu viens d'où, monsieur? Vous n'êtes pas d'ici? Tu as été envoyé par quelqu'un? Il n'a pas fait attention à cet enfant, il l'a ignoré, l'enfant il le suit et il l'a ignoré. Après, la voix de l'enfant est disparue. Il continue à marcher et là il a vu une femme d'une beauté et vraiment il n'avait pas de vêtements en elle. Masoud, il a dit A'udhu billah min shaitan rajim, A'udhu billah min shaitan rajim. Il prie jusqu'à qu'il a dépassé la femme et la femme il l'a pris son bras pour le tirer vers lui. Lui, il l'a relâché. Il a posé sa main, il a continué. Et en continuant, il avait un homme assis, il avait de la nourriture devant lui, qui lui dit, viens ici mon fils, viens, tu es mon invité, viens, assieds-toi et mange. Masoud, il a dit, tu auras pitié c'est comme il gagnera ton cœur d'aller vraiment voir lui, s'asseoir et accepter. Il a dit, j'ai fait 2 pas envers
Le vieux, j'ai voulu m'asseoir et après je repris ma force avec la canne. J'ai dit, je dois faire ça. Et il a vraiment frappé sur sa tête. Comme l'autre lui a dit. Quand il a frappé sa tête, l'homme après sa tête, il commence à hurler, à crier. Des cris qui brisent le cœur, il a continué. Et quand il a continué, il avait ce géant, l'Ifrit. Et le Ifrit commence à crier. Et une voix qui fait trembler le cœur, l'autre avec reculé un pas derrière et pensait, s'il ne fait pas ça, il ne voit plus sa famille, il restait perdu dans ce univers. Il s'est approché, il a vu les signes dans son corps, et il a frappé avec la main. Le premier signe est pareil, directement il se tournait en hurlant, et il a donné sur le 12e signe sur son corps. Il avait 3 signes, il doit toucher 2. Et d'un coup, il voit l'autre et il tombe, subhanallah, par terre. Il n'y a plus de voix, ni rien du tout. Il le dépasse et derrière lui, il avait la plus grande porte. Comme décrit le djinn. Il a touché cette chaîne, il fait semblant de se lever. Subhanallah, la chaîne tombe, la porte s'ouvre. Lui, il recule, et là, il voit 3 créatures, subhanallah. 3 grandes créatures, dans leur apparence, ils ressemblent au chef. C'est les frères. Ils sont venus, ils ont pris la canne de leur frère, ils ont pris Mas'oud directement. Ils ont continué en courant jusqu'à arriver où il y a leur frère. Ils se sont tous embrassés avec joie, très contents. Ils se racontaient, ils ont dit on a fait la guerre, voilà ce qui est passé. Et voilà, ils nous donnent les informations depuis que lui il est parti. Ou qu'est-ce qui s'est passé, comment ils étaient attrapés, et voilà. Il les a dit, voilà, j'ai tout compris. Maintenant, on a toute la force, on va finir avec eux. Et d'un coup, devant Mas'oud, il les voit, tous les 4, se plonger dans la mer avec une force, aller très profondément, ils sont partis. Mas'oud, il attend un tout petit peu, il regarde autour de lui. Il a dit ce qu'ils m'ont laissé, ils attendent un peu. Il ne sait même pas. Quand il a commencé à perdre espoir qu'il ne revient plus, ils m'ont dit voilà les djinns, tout ce que j'ai fait pour eux. Voilà les shayatans, ils m'ont laissé. Il commence à lever sa main et prier sur ce chef-là. Priez, Ya Allah, sauve-toi de eux. Ya Allah, il m'a amené dans leur monde. Je suis seul dans cette île. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va arriver à moi. Il m'a laissé. Et il prie sur lui. Ya Allah, qu'Allah, il te maudit. Qu'Allah, il te maudit. Tu as pris mon taureau. Tu m'as amené ici. Toute la peur que j'ai souffert. Tu m'as promis ça. Promis, j'ai rien vu. Tu es parti. Vous m'avez laissé. Subhanallah. Je suis fini, Ya Allah, sauve-moi. Et toute la journée, toute la nuit, il prie, le jour après. Et il n'a rien vu, toujours à côté des bateaux. Il prie toujours sur lui. Et il avait très faim, il a dit, je vais retourner où est-ce qu'il y a l'homme, la nourriture que je vais chez l'homme vieux là. Il retourne, il a vu qu'il n'y a pas de trace de cet homme. Et la nourriture. Quand il est arrivé, il les a touchés. C'était devenu comme des plâtres. Comme ça, avec sa main, ça tombe.
Il est où? Mais c'est bizarre, comment cette nourriture s'est transformée comme ça? Où sont les traces de l'enfant? Où sont les traces de... Rien, tout est disparu. Et il est resté seul dans l'île. Les jours passent. Il se débrouille de manger des coconuts, il trouve il se débrouille. Le froid, il a construit ce qu'il peut, se cacher, ce qu'il peut. Et toute la journée, il maudit ce djinn. Il prie Allah contre lui. Quelques jours, ils sont passés dans cette île. Seuls, chaque fois, il regarde la place, s'ils se sont retournés, s'il y a de la trace qui se sont retournés, rien du tout. Cuite à la braise dans sa robe de cendre et tison. La noix de coco s'ouvrait facilement. L'intérieur ressemble à une compote de fruits. Le goût est difficile à décrire, doux, plutôt sucré, mais sans le parfum de coco. Et chaud, c'est super bon. Quand il était assis, d'un coup, il voit deux créatures qui sortent de la mer, qui ressemblent un peu aux autres djinns, mais leur tête leur forme n'est pas très géante comme les autres. Ils étaient des djinns. Ils se sont venus vers lui, ils ont dit: c'est toi Mas'oud? Il les a dit: oui, c'est moi Mas'oud. Et il a dit:
Ils l'ont jeté. Un très grand sac fait en paille. Ils l'ont dit, tiens, ça c'est de la part de notre chef. Il te dit, patiente encore 4 jours. Il viendra. Et d'un coup, ils se sont plongés, ils sont partis. Et lui, il regarde. Il continue encore à maudire. Il a dit, il m'a amené ici. Il me donne que de la nourriture, mais je veux retourner voir ma famille. Je veux plus rien d'autre. Qu'est-ce que je veux faire ici? Et pareil. Il a trouvé dans ça, il y avait de la nourriture, il y avait des fruits, il y avait tout ce qu'il faut pour passer encore quelques jours. Dès que le temps passe, pour passer le temps, Masoud, bien sûr, il vit la vie de cette île, cette jungle. Il pêche, il crie, il court, il nage, il observe, il fait son dhikr d'Allah, mais en même temps, il prie que Allah le fasse se venger de ceux-là qui l'ont amené ici et le faire retourner. Après 4 jours, il était assis en regardant la mer, toujours en attendant vers la direction où est-ce que les autres peuvent venir. Et d'un coup, il entend de loin des tambours, plusieurs tambours, boum, 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 des nombreux. Vraiment une voix très très forte qui s'approche. Et d'un coup, il voit un très grand bateau. Très grand bateau, oui, parmi les bateaux qu'il n'a jamais vus, qui vient d'un autre temps. La fabrication, c'est pas comme nos fabrications humaines. Un bateau luxueux. Et là, il entend une voix très forte dans son oreille qui vient de ce bateau. Il a dit, Masoud, je suis Foulan. Je suis arrivé. Il a dit, si lui il est retourné, et d'un coup, il voit venir descendre des bateaux un homme très grand. C'était lui, l'homme qui a sauvé. Il avait des vêtements sur lui luxueux qu'il n'a jamais vu, comme des choses de mer. Ça ressemble au soie, au beau, mais quelque chose de très luxueux qui montre c'est comme il y a un roi. Sur sa tête il y avait un chapeau aussi, comme une couronne, tout décoré de pierre et tout ce que tu veux. Il marchait avec une présence propre. Et autour de lui, il y avait plein de soldats. Il n'était pas habillé comme lui, il était le seul qui était habillé comme ça. Majestueux. Et les autres toutes, ils avaient des vêtements sous la ventre. Bien sûr avec leur corps poisson, humain, tous. Il vient vers lui. Et le chef lui a dit, Masoud, aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour de la récompense. C'est le jour de don. Après il a dit aux soldats, amenez la boîte. Ils ont amené sandouk, on dit en arabe sandouk, un très grand sandouk en bois et fer très solide. Ils l'ont mis devant lui. Il a dit, Masoud, ouvre-le. Masoud, tout ça, il est dans un autre monde, ne comprend rien du tout. La présence des djinns. Il a ouvert la boîte et là,
rempli de pièces d'or. Il n'a jamais vu ça, même dans ses rêves, dans toute sa vie. Il n'a jamais même vu une toute petite pièce d'or. Il lui a dit, le chef, ça c'est le prix de votre taureau, de votre bœuf. Et Masoud le regarde comme un fou. Il a dit, ça ce n'est pas le prix d'un bœuf, ça c'est le prix d'un million de bœufs. Ah, et tout, il commence à rire, rigoler. Il lui a dit, sa tort vient d'un bateau indien qui a coulé dans nos océans. Et chaque chose qui coule dans nos océans, ça nous appartient, il est à nous. Donc je t'ai amené sa tort et il est pour toi. Il lui a dit, maintenant Masoud, laisse ça de côté et dites-moi, qu'est-ce que tu demandes de plus? Masoud il a dit, ça et tu veux me donner encore plus? Il a dit oui, demande-moi tout ce que tu veux. Il lui a dit, ce que je veux, c'est retourner voir ma famille. Il a dit, je sais, bien sûr, on va t'accompagner, t'amener chez ta famille. Ça ne t'inquiète pas ça. Dites-moi, qu'est-ce que tu veux de plus? Demande ce que tu veux. Il ne sait pas répondre, il les a dit, mais vous, est-ce que vous priez? Est-ce que vous faites la prière? Et il lui a dit, tu veux savoir si on est des musulmans? Il a dit, oui, nous on est tous des musulmans. Masoud il a dit, mais je ne t'ai jamais vu prier. Le chef lui a dit, pourquoi tu veux que quand je prie, je t'appelle pour que tu viennes me voir? Je te dis, viens, je vais prier. Ils étaient étonnés tous. Il lui a dit, regarde, Masoud, la boîte pleine d'or, elle est à toi. Tu sais, Masoud, quand tu finis toute cette boîte, quand il n'y a plus une pièce dedans, tu vas toujours voir, quand tu vas dans ton lit, tu vas voir des pièces d'or. Toujours. À chaque fois, quand tu vas vers ton lit le soir, tu l'ouvres, tu vas trouver des pièces d'or. À vie. Subhanallah. Mahmoud, il était plein de alhamdulillah. En même temps, il ne peut pas juger ce qui se passe au moment. Et le chef lui a dit, est-ce que cela, ça te suffit? Et lui a dit, oui, alhamdulillah, c'est très 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 bien. Bien sûr, ça me suffit. Mais je veux retourner à ma famille. Nous, les autres humains, c'est un temps de situation. La majorité vont faire pareil. Faites-moi retourner dans mon monde avec mon or. Et là, on peut parler. Maintenant, tout est bien, mais il faut un peu de sécurité. Donc, ils l'ont accompagné. Ils l'ont mis sur un bateau. Ils l'ont accompagné jusqu'à le côte que lui il connaît. Ils l'ont laissé. Ils se sont retournés. Ils l'ont dit assalamu alaikum. Mahmoud il veut que partir. Et là, ils l'ont donné un bateau. Ce bateau il est fait à la main avec des bois rouges très rares. Bateau de djinn. Bateau pas comme les autres. Très 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 beau. Bateau il était solide. D'une solidité incroyable. En sortant, les gens du village, ils ont observé, ils ont vu Masoud. Vous vous rappelez, l'autre qui a fait cette fitna, il les a dit que c'est un sorcier, il fait des rituels dans la grotte, il part. Surtout les jours, ils sont passés, plusieurs jours, ils ne le voient pas, du coup,
le waswas a vraiment grandi. Quand ils ont vu Masoud, ils l'ont fait sortir de ce bateau. Tu es un sorcier, tu as été où? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu travailles avec les chayatins? Alors on a dit quel chayatin? Mais il ne sait même pas répondre, car vraiment il était chez le monde des djinns et ça. Et est-ce que c'est le monde de l'oracle? Bien sûr, il ne va pas raconter. Et d'un coup, ils ont vu le bateau, mais ce bateau, tu l'as amené d'où? Et directement, ils ont attrapé Masoud, ils l'ont jeté dehors, ils ont pris la boîte. Ils ont pris la boîte et l'ont fait descendre sur le sable et l'ont ouvert. Quand ils l'ont ouvert, il n'y avait rien du tout. Il était vide. Et Masoud, il a vu ce décor, cette scène. Il n'y a pas d'or, d'écho, plus d'énergie. Les gens, ils commencent à le pousser, sorcier, sorcier. Ils l'ont dit, quitte le village, ne viens plus chez là. Il a dit, c'est ce que je vais faire. Ils le suivent partout, d'où est-ce qu'il passe, les pêcheurs, ils l'appellent sorcier, shaitan. Il est rentré chez sa maman, cassé. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tous les villages, ils parlent de toi sorcier? Tout le monde nous demande de partir. Et ça, qu'est-ce que tu as fait, mon fils? C'est quoi ça, cet homme que tu as accompagné, tu as égorgé le bœuf pour lui? Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Raconte-moi, dit ma mère, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Et les gens ils crient, sortez de là, et sa maman elle a dit, si lui il sort, moi si je pars avec lui, ils l'ont dit, pars avec lui, mais il ne faut plus revenir chez nous. Masoud est sorti avec sa maman. Subhanallah, cassé, aller d'un village à l'autre. Les gens les aident à manger, lui et sa maman, jusqu'à atteindre un village décotoché de pêcheurs. Il s'est installé, il a demandé à un pêcheur s'il peut travailler chez lui. Il s'éloignait beaucoup de son ancien village. Là-bas, personne ne le connaît. Et un homme l'a accepté, qu'il travaille chez lui, qu'il sort avec le bateau, il amène le poisson, il le paye. Et tout le monde est cassé, sa maman est malade de tout ce qui est passé. Lui aussi, il n'ose pas ni parler pendant plusieurs jours. Il fait que prier et demander à Allah qu'il prendra vengeance à ce djinn qui l'a arnaqué, qu'il a vu de lui que le mal. Quelques jours après, le monsieur, il a dit à Masoud, sors-toi tout seul, moi je ne vais pas aller. Je suis un peu fatigué, mais sors-toi, amène des poissons. Et tout le poisson que tu amènes aujourd'hui, ça sera pour toi, Inch'Allah. Tu le vends et tu prends ça. Masoud, il a dit, oui, Inch'Allah. Et il est sorti. En sortant, en s'éloignant un peu à l'intérieur de la mer. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le chef djinn. Et Masoud lui avait, il commence à maudire encore, il le maudit. Il a dit, le maudit d'Allah, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, éloigne-toi de ma vie, je veux rien savoir. Il était très très fâché là, n'a pas arrêté de lui dire, menteur, menteur, tu as profité de moi, Wallah, tu auras la vengeance d'Allah. Je ne cesserai jamais à prier contre toi, fais ce que tu veux, tu vas voir le jour de jugement. Et pendant que lui il parle, l'autre il le regarde, il a fait sortir la boîte que lui a donnée, plein d'or. Il a dit, Masoud, cette boîte, elle est véridique et il y a de l'or. Maintenant, sors et ne parle à personne. Va avec ta mère, tu vivras une vie tranquille. Fais tout ce que tu veux. On a vu que tu as été attaqué et qu'ils veulent prendre ton or. Imagine s'ils ont trouvé de l'or. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a
enlevée de là et on te l'a gardée. Masoud, il a dit, comment je peux te croire s'il ne va pas disparaître quand tu vas partir, tu vois, tu disparais, tu prends tout avec toi, tu me donnes que les illusions et le vide. Il a dit, c'est promis, cette fois, tu n'auras aucun problème. Il n'a même pas péché, il est directement sorti, caché. Ça, le propriétaire, il a vu Masoud revenir, il a dit, Masoud, pourquoi tu reviens? Tu viens de rentrer, tu sors maintenant. Il a dit, t'inquiète pas, Inch'Allah, ne t'inquiétez pas, voilà le bateau, je le laisse ici, tout ça. Il a pris cette boîte, sans que personne le regarde, pour transporter toute sa terre. Il est allé chez sa maman. L'Hajja, Ummi, il a jeté l'or devant elle. Il a dit, mon fils, c'est quoi ça? Il a dit, ça c'est de l'or. Il a dit, Wildi, si ça vient des djinns, peut-être ça va disparaître. Il commence à le toucher. Il a dit non, il m'a promis ça. Et d'un coup, tac, tac, tac à la porte. Qui frappe? Masoud, il regarde, il ouvre la porte tout doucement. Il voit qui? Le chef. Bien sûr, déguisé un peu, mais il lui a connaît. Masoud lui a connu, il a dit, voilà ma mère, c'est lui, voilà, je te dis, je t'assure, voilà, c'est lui qui me l'a donné. C'est lui le monsieur que je t'ai dit. Le djinn a dit à sa maman, salam alaikum al-hajja, tout ce qu'il t'a raconté, Masoud, c'est vrai. Il m'a sauvé la vie, il m'a aidé, il a sauvé ma famille avec sa baraka, et c'est vrai, toute cette or, il est à lui et c'est halal. Il priait pour moi. Et le chef lui a dit, Masoud, regarde. Subhanallah, cette histoire. Et c'est vrai, quand les djinns, ils te donnent leurs paroles, et quand toi tu leur donnes la parole, tu dois la garder. Ils ne jouent pas avec les promesses, eux. Ils ne jouent pas avec ça. Masoud, c'est par oubli. Il a perdu l'autre baraka qui va le donner plus de richesse. Mais déjà, ce qu'il a comme or, c'est assez de le laisser lui et ses enfants et ses petits-enfants, des gens riches, ils n'auront aucun manque ni rien dans leur vie. Alhamdulillah. Masoud a vu qu'une vie sans faire des grands efforts, il a acheté des très grands bateaux, il a acheté des terrains, des maisons, il a des travailleurs qui amènent le poisson, qui amènent, et lui, comme un grossiste, il a laissé tout ça pour sa famille, ses enfants. Alhamdulillah. C'est ces petits-enfants qui racontaient l'histoire de leur grand-père à Oman. Et les gens, jusqu'à maintenant, ils viennent chez eux et ils le disent, racontez-nous l'histoire de votre grand-père Masoud. À travers ces histoires, vous voyez qu'il y a plusieurs types de djinns. Surtout, ceux-là, ces djinns comme ça, ces contacts, si vous avez des contacts avec un de ces djinns qui ne vivent pas dans nos mondes et qui sont par hasard se trouver dans notre monde et tu tombes sur eux.
ou tu les aides, ou. Ceux-là, ils peuvent te rendre et te donner des choses que les humains ne peuvent pas vous donner. Regardez Mas'ud, ce qu'il a eu. Sinon, tu peux trouver des autres qui peuvent t'aider dans ta vie, faciliter ta vie. Tu seras toujours, ils vont veiller que tu seras toujours parmi les meilleurs dans cette vie. Subhanallah. Vivre une vie normale. Il essaye de résoudre tes problèmes. Ils sont comme ça. On parle des djinns musulmans. Des très très bons djinns. Chacun, il va écrire dans les commentaires ce qu'il a eu de cette magnifique, vraiment, histoire. Ça va vous apprendre comment parler avec les djinns, comment communiquer avec les djinns, comment. Quand le djinn fait conversation avec toi, surtout un cheikh djinn ou un chef, quand tu lui poses une question, tu dis quelque chose, laisse-lui parler, il ne faut pas le couper. Laisse jusqu'à que lui il finisse. Ils n'aiment pas être coupés. Avec vous maintenant on parle, je peux te couper 2000 fois, on est habitué. Mais quand il y a les djinns, conversation avec les djinns, sérieuxité, sérieux, parole, car la parole chez eux est très grande. Il ne faut pas laisser ta bouche faire glisser quelque chose pour ne pas les blesser. Ils peuvent se blesser facilement. Ils sont très très sensibles. Surtout si tu es devant quelqu'un qui lit ce que tu as dans ta tête. Ce qui tourne dans ta tête. Subhanallah. Du coup, un respect. Et bien sûr, ils ne vont pas te rencontrer, c'est toi. C'est Allah. Il ne les a pas aussi donné permission à t'aider dans ta vie. Tu es parmi les ouvertures d'Allah. Tu es parmi les humains que Allah a accordé cette permission que ces djinns apparaissent, aider celui-là ou aider lui, qu'il reste avec lui. Subhanallah al-Azim. L'histoire, elle a 100 ans, à l'époque de nos grands-pères, grand-grands-pères, il y avait des ouvertures spirituelles et des barakas. Il y avait la foi, il y avait le cœur propre. Du coup, les gens, les mondes ils étaient ouverts, c'est vrai. Maintenant, quand on s'approche de la fin du temps, ces mondes se ferment, cette connexion diminue. Même les djinns aussi, leur taille, avant ils étaient grands, eux aussi ils diminuent de taille. C'est parmi les signes des fins des temps pour nous et pour les djinns aussi. Nous, on était grands avant. Et quand on s'approche à la fin des temps, la taille de l'être humain baisse. Les portes aussi des ouvertures se ferment. La baraka part. Vous connaissez les signes de fin des temps, tout ce qu'on a c'est pareil. Les portes, les portails des contacts de l'accès pour les autres dimensions deviennent plus en plus fermés. Les portes du ciel fermées, les portes de terre fermées. Subhanallah. Du coup, il n'y a plus tout ça. C'est une grande baraka, quelqu'un qui est là. Ce petit contact, il dit Alhamdulillah, qu'un jour il s'ouvre et qu'on aura tous. Donc, sans oublier, ceux qui regardent cette vidéo, qui ne sont pas abonnés, ça se fait pas. Pour me remercier, je vais être content. Car si vous êtes abonné, s'il y a le nombre de vues, le nombre de gens habillés, abonnés, le nombre des likes, les gens qui aiment, le nombre des commentaires, YouTube aide cette chaîne à être vue par plusieurs. C'est l'algorithme de s'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas, on ne va jamais notre message à passer aux autres,
à faire réveiller les consciences, à montrer la beauté de le Créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai cœur de l'islam, ils ne vont pas savoir. Donc essayez de me supporter à travers ces gestes, Inch'Allah, qui prend millisecondes. Inch'Allah. Allez, salam wa rahmatullah. À la prochaine histoire. Inch'Allah. J'espère que Allah m'envoie des histoires toujours très élevées, car à travers ces histoires, depuis que je viens de commencer, la barre elle est très très haute. Et là, j'ai mis plus de fardeau sur moi. Il faut que chaque histoire doit être meilleure. J'essaie, Inch'Allah. Sinon, chaque histoire, il aura une meaning, une signification, un résumé, une leçon, une sagesse à apprendre. Salam wa rahmatullah.